Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec beaucoup de bruit, désolée. Aujourd'hui, je voulais te partager encore une fois une réflexion qui m'est venue. En fait, dans la manifestation, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que, ou du moins dans la vie, en fait, il y a deux positions principales. Soit la position du consommateur, soit la position du créateur. Le consommateur est celui qui va sans cesse consommer de l'information, consommer des vidéos, consommer des livres, consommer des informations, mais ne passera jamais à l'action. Le créateur, au contraire, passera beaucoup à l'action. Il aura peut-être consommé un petit peu, mais il passera à l'action. Cette action sera vraiment génératrice de résultats. Et bien souvent, l'erreur qu'on fait au niveau de la manifestation, c'est qu'on se dit « moi, j'ai juste besoin d'être dans une bonne énergie et d'attendre que ça vienne à moi ». Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aussi devenir créateur, créateur de ta vie, créateur de tout ce que tu veux mettre en place pour que vraiment… Là, la débroussailleuse, elle y va fort. Hein. J'espère vraiment qu'on m'entendra. Je vais monter un peu mon micro, désolée. Donc voilà, tu as toujours le choix. Moi, par exemple, à un moment donné, j'étais vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à scroller sur les vidéos, les réels, tout ça, pour m'échapper un petit peu finalement de mon quotidien qui est les enfants qui ont tendance à mettre le bordel partout, moi qui suis un peu dépassée dans tout ça, qui essaye de mettre en place des choses, mais qui finalement a plus aucune énergie pour le faire. Et je pense que quand tu es consommateur, et c'est malheureusement ce que l'État, hein, tous les États veulent un peu faire de nous, ils veulent faire de nous des consommateurs et pas des créateurs. Parce qu'être créateur, c'est retrouver son pouvoir personnel. Mais je peux te dire que c'est vraiment une action qui a fait que chaque matin, j'ai un but maintenant. Tu vois, tous les matins, quasiment tous les matins, je te tourne des vidéos, j'en ai comme ça plusieurs d'avance, au cas où un jour je ne pourrais pas. Parce que ma fille se réveillerait tôt, par exemple, et qu'elle ne voudrait pas que je descende. Donc voilà, moi, ma famille, c'est vraiment ma priorité. Et donc, du coup, ce simple fait-là fait que je me maquille à nouveau. Pendant pratiquement 2 ou 3 ans, je ne me maquillais plus, je ne prenais plus soin de moi. J'ai réussi à perdre du poids aussi, naturellement, sans rien faire, depuis que j'ai rebasculé dans ce côté créateur. Et ce qui est absolument magique, c'est que cette chaîne YouTube grossit à une vitesse que je n'aurais même pas pu imaginer, juste parce que je suis sur la bonne fréquence, juste parce que j'ai regagné cette énergie en moi que je n'avais plus quand j'étais consommateur. Et je pense réellement que le scrolling, tout ça, le fait de consommer beaucoup, on a l'impression de faire quelque chose, mais finalement, ça nous vide de notre propre connexion à notre âme. Ton âme, c'est qui tu es, c'est l'essence de qui tu es. C'est qui tu es réellement. Pas le personnage que tu as créé, pas le personnage que tu as envie de montrer aux autres. C'est qui tu es réellement. Et sur cette chaîne avec toi, en fait, je ne me dis pas qu'il y a des milliers de personnes qui vont me voir, qui vont potentiellement me juger. Je me dis juste, je suis telle que je suis. Ceux qui l'apprécieront me suivront, les autres passeront leur chemin et c'est parfait. Et bien souvent, c'est la peur qui t'empêche d'être créateur. Mais c'est merveilleux d'être créateur parce que tu retrouves un alignement extraordinaire. Depuis que j'ai commencé ces vidéos, mais réellement, quasiment chaque jour, il y a des manifestations qui se créent, des petites, des grandes. Par exemple, ça peut paraître tout bête comme manifestation, mais ça fait à peu près, et oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, à peu près 1 ou 2 semaines que j'ai un étendoir de linge rempli de linge dans ma buanderie. Et chaque matin, je vais m'habiller, donc je vais prendre un peu de linge et à chaque fois, j'ai pas de chaussettes. Donc, je dois mettre mes chaussures sans chaussettes et je déteste ça. Donc des fois je préfère même partir marcher dans la rue pieds nus. Je suis pas dans une grande ville hein, comme tu peux le voir. Tellement je n'aime pas marcher avec des chaussures sans chaussettes. Et je n'ai pas rajouté de chaussettes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ce matin j'ai trouvé une paire qui va ensemble. Incroyable. Donc voilà, j'ai manifesté, je voulais vraiment avoir voilà, on est bien à la campagne, hein. Encore un tracteur qui va passer. Ah, je vous mens pas, hein.
Donc voilà, ce matin, j'ai manifesté une paire de chaussettes. Ça peut paraître tout petit, mais j'avais une gratitude énorme de pouvoir mettre mes baskets confortables avec des chaussettes. Moi, j'avance dans la vie dans des baskets minces. J'ai à nouveau été coupée par cette mise à jour du téléphone qui veut se faire. À chaque fois, je la fais et à chaque fois, ils veulent me refaire faire des mises à jour. Bref. Donc voilà, essaye d'avancer dans ta vie en étant plus créateur que consommateur. Tu peux être les deux, mais essaye dans ce cas-là de trouver une balance entre les deux. Moi, personnellement, je suis passée de 100% consommatrice il y a quelques jours de ça encore à créatrice. Et je vois que ma vie prend un tournant radicalement différent. Je suis beaucoup moins dans la victimisation, de me dire « Ah, j'en ai marre, c'est toujours la même journée, encore et encore. » Et ma fille qui exige plein de choses, et le bordel, encore à ranger, et encore à manger, faire à manger tous les jours. Bon, ça c'est plutôt mon conjoint. Mais voilà, il y a tous les jours, j'ai l'impression d'être dans la même routine qui ne se finit pas. Et là, maintenant, le fait d'être dans cette sphère créatrice, je commence ma journée en ayant une super énergie et honnêtement, ça se passe vraiment beaucoup mieux au niveau de mon propre ressenti au niveau de la journée. J'ai l'impression que mes journées sont bien meilleures, que j'arrive beaucoup mieux à trouver de la joie dans des petites choses, à jouer avec ma fille aussi, à partager vraiment des moments de qualité parce que j'ai eu l'impression de contribuer, j'ai eu l'impression d'être moi-même et de jour en jour, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de signes et de plus en plus de réalignement à qui je suis réellement. J'ai des fois des visions très très claires et très puissantes en fait de toute cette énergie qu'il y a en moi et que j'ignorais. Parce qu'en fait, tant que j'étais consommatrice, j'étais dans une perte d'énergie absolument incroyable. Je n'arrivais plus à avancer dans ma vie. J'étais stagnante, à tel point que ma première entreprise a vraiment baissé en termes de chiffre d'affaires, tout simplement parce que je n'y arrivais plus. Je n'avais plus de sens, je ne savais plus... En fait, je savais pas si j'étais en dépression ou si j'étais juste en manque de sens dans ma vie, si je devais carrément tout laisser tomber, prendre une année sabbatique, je sais pas, mais j'étais perdue, comme si j'étais au milieu d'un carrefour avec plein de voies différentes et à chaque fois il y avait quelque chose il y avait une sorte de dissonance. Et en fait, avec le domaine de la manifestation, il n'y a pas de dissonance. Mais en fait, quand j'en ai parlé à mon conjoint, c'était peut-être l'erreur, il m'a dit « Mais qui va te suivre là-dedans honnêtement, il y a déjà tellement de personnes qui en parlent et tout. » Je dis « Oui, peut-être, mais peut-être que moi, j'aurais une manière de le partager différente. Peut-être que ça aidera ne serait-ce que quelques personnes et dans ce cas-là, ce sera magnifique. » Et c'est vrai que je suis restée beaucoup... En fait, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens et c'est mon gros problème. Et j'écoute beaucoup ce que disent les gens plutôt que de m'écouter moi-même. Peut-être que c'est ce que tu vis aussi. Et je pense que c'est vraiment une erreur parce que l'autre personne voit la chose d'une manière extérieure. Mais il ne sait pas ce que tu ressens au fond de toi, ce que tu as réellement dans tes tripes, tu vois. Vraiment ce que tu as besoin de faire sortir, ce que tu as besoin d'incarner dans ce monde. Et tant que tu écoutes les autres, ou tant que tu te perds dans la consommation effrénée, sans qu'il y ait d'action derrière, eh bien, je pense que c'est ta perte. Je vois ma mère, par exemple, elle marchait tous les jours 10 km parce que voilà, la maladie de Lyme, un stade, voilà, stade 3, neuroborréliose, tout ça. Et en plus de ça, un gros problème au dos. Et toute ma famille souffre de problèmes au dos d'ailleurs également. J'y reviendrai juste un peu après. Et tant qu'elle marchait tous les jours, elle était dans une super énergie, une super forme, tout allait bien chez elle. En ce moment, elle se concentre sur la maladie. Et vraiment, j'aimerais l'aider dans ce parcours, mais malheureusement, il faut que la personne ait réellement l'envie vraiment de s'en sortir. Et en fait, elle se concentre tellement sur les médicaments qu'elle doit prendre, tout ça, en fait, sur la maladie, elle se concentre. Plus elle va mal, en fait, et plus elle passe du temps également sur son téléphone. Et
et elle va plus marcher. Et des fois, je la retrouve le soir encore en pyjama et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, elle pourrait vivre une vie tellement différente, mais il faudrait qu'elle sache réellement qu'elle a ce pouvoir en elle. Et moi, sa fille, je ne peux pas l'aider parce que justement, je suis sa fille. Si le même message, mot pour mot, dit de la même manière, avec un autre visage, elle l'utiliserait différemment. Ça aurait un impact différent sur elle. Là, je suis sa fille, donc c'est différent. Voilà. Souvent, on n'écoute pas ses proches. Et peut-être que c'est un tort. On a souvent tendance à les sous-estimer. Peut-être parce que soi-même, on manque de confiance en nous. Donc on se dit, moi-même, je n'ai pas pu engendrer quelqu'un qui ait une certaine éloquence, qui ait de certaines connaissances, qui puisse s'exprimer, qui puisse fédérer autour d'elle ou de lui. Et c'est peut-être son propre manque de confiance en soi qui fait qu'on ne croit pas en ses enfants ou en ses proches. Je pense vraiment que c'est un tort. Moi, j'écoute beaucoup mes enfants, je les valorise énormément. Je pense que c'est comme ça, en fait, qu'ils auront confiance en eux et qu'ils oseront aller de l'avant. Et ma mère m'a apporté beaucoup d'amour, elle m'a donné beaucoup confiance en moi. Mais aujourd'hui, ce qu'elle me dit, c'est « je t'ai donné trop. Tu as trop confiance en toi. » Alors moi, j'ai dit « maman, c'est différent d'avoir d'avoir confiance en soi et d'avoir un ego surdimensionné. » C'est encore une fois un autre débat. Hein. Mais je pense qu'elle interprète ça comme un ego surdimensionné de dire « j'ai telle ou telle capacité ». Parce qu'elle n'a jamais osé le faire. Elle n'a jamais osé s'avouer à elle-même qu'elle avait ces capacités. Et c'est vraiment pour moi un tort de ne pas vouloir découvrir de quoi on est capable. Qu'est-ce qu'on a réellement à l'intérieur de soi. Et là, je suis seulement en train de me découvrir à 39 ans. Et je me dis déjà ou seulement, mais c'est un chemin merveilleux et je le partage avec toi. Peut-être que tu vas me voir grandir aussi à travers ces vidéos. Peut-être que plus tard, tu regarderas mes premières vidéos et tu diras « ouais, elle était déjà à un certain niveau, mais là, vraiment, elle est à un autre niveau. » Et j'ai pas attendu d'être à ce niveau-là pour t'enseigner des choses. Il suffit que je sois juste une marche au-dessus de celle où tu es pour que je puisse déjà t'apporter quelque chose. J'ai pas besoin d'être tout en haut. J'ai pas besoin d'être une experte pour pouvoir t'apporter quelque chose. Et c'est bien souvent ce qui va bloquer l'action. Se dire « je ne suis pas légitime ». Ok, moi je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas scientifique. Quoique, je fais un bac scientifique quand même, mais c'est pas la question. Mais tu vois ce que je veux dire? Je suis une personne normale qui a vécu des expériences, qui a manifesté des choses. Est-ce que je suis légitime de te le partager? Oui, non, c'est toi qui décides. Moi, je trouve que oui, puisque j'ai réussi à manifester des choses incroyables. J'ai pas besoin, finalement, d'être médecin scientifique ou autre pour te le partager. Ça n'aura pas, pour moi, à mon sens, plus de poids, parce que finalement, c'est que des titres. Parce que finalement, quand tu es médecin, on t'apprend pas à manifester. On t'apprend pas réellement à soigner de la bonne manière les gens, c'est-à-dire en leur expliquant qu'ils ont tout en eux pour se guérir. Voilà, donc maintenant, quel est ton choix? Consommateur éternel, en manque d'énergie, en ayant une vie qui sans cesse tourne et tourne et tourne jusqu'à ton dernier jour et tu passes à côté? Ou créateur? Ça fait peur, mais c'est merveilleux, c'est une super aventure. Tu grandis, tu as plus d'énergie. Et le fait de sortir de ta zone de confiance, c'est comme un muscle que tu entraînes. Au début, c'est douloureux. Au début, on a des courbatures. On n'a pas envie de mettre ses chaussures pour aller faire du sport. Mais au bout d'un moment, tu en as besoin. Et moi, ces vidéos-là, j'en ai maintenant besoin. J'ai besoin de te partager. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que ça me fait du bien, ça te fait du bien. Et en plus de ça, j'ai encore, je t'en parlerai plus tard, mais un grand projet qui pourra t'apporter l'abondance à toi et à moi, avec vraiment cette simplicité, cette fluidité. Et tu pourras faire ressortir tout ce que tu as en toi, mais d'une manière très simple, sans avoir plein de stratégies à mettre en place. Tu vois, aussi simple que d'appuyer sur play, d'appuyer sur stop et de poster la vidéo.
C'est pas compliqué. C'est vraiment le non-effort réduit à son essence même. Donc voilà, tu as un choix aujourd'hui à faire. Quel est ce choix? Dis-le moi dans les commentaires si tu te reconnais ou si quelque chose a vibré en toi dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt.